On se moque souvent de la Master System comme d'une console du passé, un vieux machin 8 bits qu'on ressort par nostalgie. Sauf qu'en 2026, pendant que tout le monde regarde les consoles modernes, Cuphead fait un choix complètement fou. Revenir en 8 bits. Pas juste pour faire joli. Le jeu est pensé pour tourner sur une vraie Sega Master System. Et quand je dis une vraie Master System, je parle pas d'un décor en carton avec 3 gros pixels posés dessus pour faire rétro. Je parle d'une machine construite autour d'un Zilog Z80. Ce petit cerveau qu'on retrouve dans une partie immense de l'histoire du jeu vidéo, les micro-ordinateurs, les bornes d'arcade, les consoles, le Game Boy original. Un processeur qui sur le papier devrait être tranquillement à la retraite depuis longtemps. Sauf qu'en 2026, on lui demande encore de faire courir Cuphead. Rien que cette phrase, normalement, elle devrait réveiller 2 ou 3 cartouches dans le grenier. Parce que Mighty Cuphead Adventure, c'est pas juste Cuphead mais en pixel art. C'est un nouveau jeu 8 bits du studio MDHR, les créateurs de Cuphead, programmé en assembleur avec les contraintes techniques de la Master System gravées dans le cahier des charges. Donc là, on n'est pas dans un petit filtre nostalgique. On n'est pas dans le jeu moderne qui se déguise en vieux jeu pour vendre 3 souvenirs à des quadragénaires fatigués. On est dans la contrainte, la vraie, celle qui te dit tu as 8 kg de RAM, 32 couleurs à l'écran, un processeur des années 80 et maintenant débrouille-toi pour faire exister Cuphead là-dedans. Et venant du studio MDHR, c'est presque logique. Le Cuphead original, c'était pas déjà juste un jeu avec un style de cartoon, c'était une obsession, des dessins à la main, des décors à l'aquarelle, une animation qui allait chercher le vieux cinéma des années 30, pas comme une blague, mais comme une méthode de travail. Ils avaient déjà fait semblant d'être un studio d'animation d'avant-guerre, maintenant ils font semblant d'être un studio de jeux vidéo des années 80. Sauf qu'à un moment, quand t'acceptes les vraies limites d'une machine, c'est plus seulement du semblant, c'est de l'archéologie vivante. Et c'est là que la Master System revient dans l'histoire. Parce qu'on a trop souvent pris l'habitude de la raconter comme l'autre console, celle qui n'était pas la NES, celle qui aurait perdu la grande bataille, celle qu'on cite vite fait avant de passer à la Mega Drive, comme si Sega avait vraiment commencé en 16 bits. Mais pour beaucoup de joueurs, surtout en Europe, en France, au Brésil, la Master System n'a jamais été une note de bas de page. C'était Alex Kidd, c'était Wonder Boy, c'était Psycho Fox, c'était Sonic en 8 bits. C'était cette image souvent plus fine, plus colorée, plus propre que ce qu'on veut bien lui reconnaître. Et aujourd'hui, c'est pas un collectionneur perdu sur un forum qui vient lui rendre hommage, c'est Cuphead. C'est Studio MDHR. C'est un studio moderne qui aurait pu se contenter de sortir un jeu rétro sur Switch, sur PlayStation, Xbox ou PC, avec une jolie direction artistique pixelisée. Mais non, ils vont jusqu'à prévoir une vraie cartouche pour la Master System. Une cartouche. En 2026, pour une console sortie en 1985. Abonne-toi seulement si toi aussi tu pensais qu'une console morte ne pouvait plus te mettre une grosse claque. Parce qu'une console vraiment morte, on la met sous vitrine, on la dépoussière, on la branche une fois par an. On dit « c'était bien à l'époque », mais on développe pas un nouveau Cuphead pour elle. On ne passe pas des mois à programmer un assembleur pour respecter ses limites. On ne se demande pas comment faire passer une animation moderne dans un vieux corps de machine 8 bits. Ça, c'est pas un hommage de surface, c'est presque une poignée de main entre un studio qui aime les méthodes anciennes et une console qu'on n'avait manifestement pas fini d'écouter. Et c'est ça que je trouve beau dans cette annonce. C'est pas Cuphead qui devient rétro, c'est la Master System qui remonte dans le présent. Elle ne revient pas en disant « Regardez-moi, j'ai existé !» Ah non, elle revient en disant « Donnez-moi encore un jeu, je sais encore faire !» Et d'un coup, cette vieille console noire qu'on imaginait rangée dans un meuble, avec des cartouches carrées, son bouton, son câble qui cherche encore une prise Péritel quelque part, elle redevient autre chose qu'un souvenir. Elle redevient une machine de création, pas une relique, pas une décoration de fond pour la vidéo YouTube, une contrainte, un terrain de jeu, un défi. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai rétro, pas refaire le passé en plus propre. Pas coller 3 pixels énormes sur un écran 4K en disant « Regardez, c'est vintage !» Mais accepter les limites d'une époque, les prendre au sérieux et voir si elles peuvent encore produire quelque chose de vivant. La Master System n'a pas besoin qu'on la pleure, elle a même pas besoin qu'on la défende avec nostalgie. En 2026, elle a juste besoin qu'on la branche.
Parce que si un Zilog Z80 peut encore faire courir Cuphead aujourd'hui, alors la question n'est pas de savoir si la Master System est morte. La vraie question c'est... Qui a intérêt à nous faire croire depuis toutes ces années